Et ce matin, c'est Yannick Le Green que nous recevons. Bonjour. Bonjour Ibrahim, merci de me recevoir aujourd'hui. En tant que président donc, de l'association Tamari Moruroa. Alors, tout d'abord, vous aimez bien, parce qu'on cite beaucoup d'associations antinucléaires, mais vous aimez préciser que vous n'êtes pas une association antinucléaire. Pourquoi ? Oui, en effet, nous, notre association n'est pas une association antinucléaire. Lorsqu'on l'a montée, c'est surtout pour défendre les vétérans qui ont travaillé sur l'atoll de Moruroa, ainsi que les familles qui ont été, la population qui a été touchée par les retombées nucléaires. D'accord. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Pour ce qui est de la table ronde qui doit se dérouler à Paris, plusieurs voix se sont élevées pour dire non à sa tenue à Paris, mais plutôt ici, en Polynésie française, où ont eu lieu les essais, où se trouvent donc les victimes. Alors vous, votre position, c'est quoi ? Il faut quand même aller à Paris ? Nous, notre position, on nous invite à aller à une table ronde. En plus, c'est historique, puisque à cette table ronde, il y aura le président de la République, à qui l'on pourra lui dire toutes nos doléances qu'on a. Et surtout, nous, Tamari Moruroa, la chaise vide, on ne la connaît pas. Hein, donc, on nous invite, on y va. C'est comme les médias nous invitent, on vient. Et puis voilà. Alors, cela dit, vous l'avez entendu, hein, il y a divers sons de cloche, hein, donc vous voulez saisir cette opportunité. Ensuite, Moruroa et Tatu annonce ne pas être intéressé, alors que l'association 193 est, disons, plus nuancée. Tout dépendra de la rencontre avec le ministre. Finalement, on a l'impression que vous partez dispersé. Oui, en effet, on part dispersé parce que depuis plusieurs années, nous, on a toujours demandé à Moruroa et Tatu, puisque c'est prévu dans nos statuts, de pouvoir travailler avec toutes les autres associations qui luttent sur le même sujet que nous. Mais il y a eu toujours du refus par rapport à cela. On a eu toujours des réponses négatives. Donc, nous, on continue à travailler tout seul dans notre coin, en faisant pas de bruit, mais on écrit au président de la République, on envoie des courriers, on participe à la commission consultative avec le ministre, dont la présidence est assurée aujourd'hui par le ministre de la Santé en métropole. Et d'ailleurs, la dernière réunion qu'on a eue, c'était par Zoom. Donc nous, on n'apprécie pas trop par Zoom parce que c'est pas la même chose lorsqu'on est en présentiel autour d'une table qui est mieux et on peut mieux discuter. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne vous entendez pas avec les autres associations ? Au moins une. Je sais pas, nous on a l'impression que chacun veut tirer le dossier vers lui, que c'est eux les champions, que c'est eux les meilleurs et que nous on est des nuls quoi. Donc c'est un peu les réponses qu'ils disent. D'ailleurs on le voit si vous allez à la page 48 du document toxique là, du livre toxique, il est écrit que pour le père Auguste, c'est dans la psyché des vétérans, notamment polynésiens, et un sentiment de culpabilité qu'il faut chercher pour comprendre la raison de ce silence. Je pense que certains se sentent complices et coupables. C'est quoi ça ? On nous prend pour des tarés, on nous prend pour des... Mais nous, on ne comprend pas parce que lorsque nous avons été travailler à Moruroa pour ces essais nucléaires, nous n'avons fait que notre travail. Nous avons été pour travailler. C'est comme vous, Ibrahim, vous faites votre travail ici. Que ça plaise aux gens ou que ça ne plaise pas, vous faites votre travail. Nous, on est allés pour travailler, pour nourrir notre famille. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête parce qu'à plusieurs reprises, le père Auguste nous a toujours rejeté, les vétérans, et que c'était de notre faute que la Polynésie a été polluée à cause de nous, les vétérans qui ont été travailler sur l'atoll de Moruroa. Et quand on leur dit l'Église, ils n'ont qu'à leur ramener l'argent sale qu'ils ont touché, puisqu'il dit que c'est sale, l'argent sale qu'ils ont touché pour leurs églises et tout, parce que beaucoup d'églises se sont montées avec des financements des gens qui ont travaillé sur l'atoll de Moruroa. Donc ça, il faut le savoir. Donc, en plus, ce qu'il faut savoir aussi dans des études qui ont été faites par l'OSTOM, c'est que les diacres, à l'époque du CEP, poussaient leurs ouailles
à aller travailler à Moruroa. C'est eux qui les poussaient à aller travailler à Moruroa. Alors qu'aujourd'hui, ils sont contre. Alors, c'est difficile à comprendre tout ça, Ibrahim, parce que sur l'atoll de Moruroa, il y avait des catholiques, il y avait des protestants. On s'entendait bien, tous ensemble. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Non, ce n'est pas le cas. Et puis, on a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous défendre, il n'y a qu'eux qui peuvent faire avancer les choses. Lorsque nous avons parlé de titres de reconnaissance de la nation, de médailles et tout, ils ont tous été contre, mais ils n'ont rien compris le pourquoi de cette reconnaissance. Pourquoi nous avons choisi la TRN? Parce que la TRN nous apporte les mêmes avantages que les anciens combattants. Et d'ailleurs, il y a l'État. Ils l'ont donné à ceux qui ont travaillé en Algérie, à ceux qui ont travaillé sur les sites nucléaires en Algérie. Ils ont le titre de reconnaissance de la nation et ils sont considérés comme des anciens combattants. On l'a écrit, on l'a dit à Monsieur le Président de la République et même on a été plus loin en lui disant « Monsieur le Président, dites-nous un peu, sommes-nous des Français à part entière ou entièrement à part? Pourquoi cette, comment dirais-je, cette façon d'agir, cette différence entre l'Algérie et la Polynésie, alors qu'en Polynésie, c'est 193 essais qu'il y a eu. Donc, nous, on ne comprend pas. Et effectivement, c'est une de nos luttes depuis 2006. Depuis 2006, on lutte contre ça. Et on a l'impression de se faire mener en bateau. Alors, donc, vous partez dispersé. Vous refusez toute récupération ou aide politique, si j'ai bien compris, ou étiquette politique. Vous partez tout seul, vous n'avez pas de subvention. Il faut des moyens, cela dit, pour mener un combat comme le vôtre. Comment est-ce que vous faites ? Non, pour mener le combat comme on le mène, nous, on est bénévoles dans notre association, et lorsqu'on part à Paris, c'est pas nous qui payons les billets. Lorsque nous partons à Paris, les billets d'avion sont payés par l'État. Oui, par mais l'État. Les familles que vous défendez, par exemple. Les familles que nous défendons, nous défendons les familles sur les dossiers. Donc, on leur dit exactement, les guides, comment est-ce qu'il faut faire leur dossier. Et justement, nous avons demandé au territoire et à l'État de faire un guichet unique afin que toutes les familles puissent se rendre là et n'aient pas à chercher les documents, parce que le montage d'un dossier, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que nous, on amène tous nos adhérents qui veulent monter un dossier vers le centre médical de suivi. Pourquoi vers le centre médical de suivi? D'abord, le dossier donc d'indemnisation est un dossier confidentiel. Il faut bien le savoir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des dossiers qui sont rejetés. Parce que les gens qu'on a en face, ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des médecins. Quand vous allez dans les autres associations, ce sont des gens comme vous et moi et qui n'ont pas fait des études de médecine et qui ne peuvent pas faire la différence entre ce qu'il y a dans la loi Morin et la maladie exacte qu'a cette personne. Et en plus, c'est très confidentiel. Est-ce que beaucoup de personnes ne veulent pas aller vers une association ou vers des gens pour leur dossier parce qu'ils ne veulent pas qu'ensuite ça se retrouve soit sur Facebook, soit sur Internet, soit dans les médias, ou soit par Radio Cocotier et tout. Donc voilà un peu le pourquoi que nous, on essaye de défendre les gens et on les amène vers là. Et d'ailleurs, il y a un dossier qu'on a fait aller vers le CMS pour une personne de la presqu'île de Tarawa et qui a eu un avis favorable du CIVEN et qui va toucher une certaine somme aujourd'hui. Et son dossier est validé. Donc, vous, pour nous résumer, vous êtes pour la tenue de la table ronde à Paris. Ici, par exemple, non. Non, à Paris, ils ont décidé à Paris, il faut bien comprendre que Monsieur le Président de la République, qui va présider cette réunion, a quand même un planning très chargé. C'est quand même le Président de la République. Et donc, il va prendre du temps pour cette réunion-là, pendant 2 jours, où il présidera cette réunion à qui on pourra vraiment dire toutes nos doléances qu'on a, parce que à la réunion, à la commission consultative, ce qu'il faut savoir, la dernière commission consultative qu'on a eue, ça remonte à plus de 2 ans, qu'on a eue à Paris,
Et donc, ça remonte à plus de 2 ans. On n'a plus de réunions à Paris jusqu'à aujourd'hui parce que ce dossier se traite à Paris, pas ici à Tahiti. Il viendra en Polynésie là, au mois d'août, mais il restera 2-3 jours. Mais en 2-3 jours, est-ce qu'on aura le temps de passer 2 jours de réunion avec lui? Je ne pense pas. Tandis qu'à Paris, oui, en plus, il sera en face de nous. C'est historique, cette réunion. Moi, je dis c'est historique et il faut arrêter de faire la chaise vide. Alors, historique, même si tout le monde n'est pas présent? Ensuite, chacun, si tout le monde n'est pas présent, dans la vie, on dit que les absents ont toujours tort. Donc, les critiques, ensuite, il ne faut pas les apporter après alors qu'on n'est pas allé à la réunion. C'est un peu comme, Ibrahim, le centre médical de suivi. Tout le monde l'a demandé, mais quand il y a eu les réunions, on était les seuls à participer à la réunion et à la signature de ce dossier. Il faut savoir que c'est nous, Tamari Moruro, qui avons poussé derrière pour que ce dossier arrive en bout, puisque ça a été signé par M. Tong Song et avec le haut commissaire le soir à 17h, vers 17h, 18h, et le lendemain matin, à l'Assemblée territoriale, Oscar Temaru déposait une motion de censure, il appuyait sur le bouton, et Gaston Tong Song, il sautait. Mais il avait déjà signé la convention. C'est un peu comme la convention de la CPS aussi. Il y avait une convention, mais personne n'a voulu la signer. Pour nous résumer, il y aura cette réunion cet après-midi à la présidence. Vous êtes favorable donc à une entente avec les autres associations? Oui, moi je suis favorable à une entente, s'ils veulent bien qu'on s'entende, puisque je l'ai demandé à plusieurs reprises donc à M. Roland Oldham lorsqu'il était encore vivant. À plusieurs réunions, je lui ai demandé, il faut qu'on travaille ensemble sur des projets bien précis et tout, pour qu'on arrive à un seul but et qu'on aille à Paris discuter sur des objectifs bien précis et non pas partir chacun dans son sens. Et même avec 193, j'en ai parlé au Père Auguste dans l'avion qui nous amenait à Paris en 2018, je crois. Je lui en ai parlé que le mieux, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et je l'ai dit d'ailleurs aussi à la télé. Pour pouvoir avancer dans ce dossier, il faut qu'on travaille tous ensemble, sinon on n'avancera pas. Ce sera le mot de la fin. À cette table ronde, il faut y mettre un contenu. Certains ont parlé de réparation. Vous, qu'est-ce que vous voulez que l'on mette comme thème principal à cette table ronde? Nous, on a plusieurs thèmes. On a plusieurs thèmes à mettre en place. D'abord, on aimerait connaître quelle est la différence que pense le ministre ou l'État par rapport aux données du livre toxique et ainsi qu'aux données du livre qui a été fait en 2006 par l'État. Donc, nous, on aimerait bien comprendre parce que il faut se rappeler aussi qu'au CESC, en 2006, ils ont fait aussi une autosaisine sur ce sujet-là. Et tout ce qui est un peu mis dans le livre toxique est aussi inscrit à l'intérieur de ce rapport. Donc, ce qui est mis dans ce dossier toxique, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas... c'est les mêmes histoires qui reviennent, qu'on connaît déjà, qui ont été relatées dans tous les documents et qui ont été diffusés un peu partout sur le territoire. Yannick Logreen, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Tamari Moruro et que donc vous êtes favorable à la tenue de cette table ronde à Paris. Merci. Je vous remercie, Ibrahim. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était l'invité café du lundi au vendredi. L'Europe.